FCA, le département de la Réunion et le CIRAD vous présentent Terre d'ici. C'est un modèle de coopération régionale exemplaire et réussi. Durant 3 ans, une vingtaine de chercheurs de 7 pays de la zone océan Indien ont travaillé ensemble au développement d'un programme ambitieux au travers d'un projet qui ne l'est pas moins, un projet baptisé ArchNet. Alors le projet ArchNet signifie adaptation des systèmes d'élevage de ruminants aux changements globaux. On entend par globaux, les changements climatiques, les aléas climatiques, mais aussi les changements socio-économiques, la volatilité des prix des matières premières sur le marché mondial, que ce soit les engrais ou les aliments, les changements sociétaux, la société de plus en plus demandeur de pratiques agricoles respectueuses de l'environnement, la croissance démographique, donc les problèmes de sécurité alimentaire, l'urbanisation croissante, sont autant de changements auxquels les systèmes d'élevage doivent faire face. Pour ce faire, un réseau de partenaires scientifiques a été créé dans un premier temps. Il regroupe ainsi des spécialistes venus d'horizons divers, d'Afrique du Sud, de Madagascar, des Comores et du Mozambique, mais aussi d'Australie et de l'Inde, et bien sûr de la Réunion. L'hypothèse de départ était de se dire que c'est par la diversité des situations, la diversité des pratiques, la diversité des ressources, qu'elles soient animales ou végétales, que l'on sera capable de trouver des solutions d'adaptation, des options d'adaptation pour les différents partenaires, et en particulier pour la Réunion. L'autre aspect du projet ArchNet consistait à développer et à mettre au point des outils permettant de mieux gérer les ressources animales en améliorant la production des systèmes fourragers. Ce sont des outils qui vont permettre de caractériser d'une manière beaucoup plus simple, économique et rapide des ressources alimentaires pour les animaux, donc les fourrages, les aliments concentrés, les matières premières, mais aussi on travaille aussi sur le sol, donc la qualité du sol, la fertilité du sol et aussi de la matière organique. Donc ces outils vont permettre de donner une réponse beaucoup plus rapide et peu coûteuse, parce qu'une fois que les outils sont calibrés, ça va être beaucoup plus simple et d'une manière instantanée. Outils dont on a besoin pour les appliquer ailleurs, donc se reposer sur des compétences fortes ici techniquement, les étendre à nos partenaires les plus proches et puis ensuite les plus lointains. Développé en partenariat avec 6 autres pays de l'océan Indien, le projet ArchNet a permis la mise en place d'un véritable réseau d'échange et de partage des connaissances scientifiques afin d'anticiper les changements qui risqueraient d'affecter dans l'avenir les systèmes d'élevage des ruminants des pays tropicaux. On voit qu'il y a des changements climatiques, les gens le sentent de plus en plus, même ici à La Réunion, donc on voit qu'il y a des périodes de sécheresse, etc. Il y a des intrants, des matières premières qui sont de plus en plus chères, le maïs, le soja, etc. Et nous sommes conscients que pour continuer à produire des aliments, de lait, de la viande, nous sommes obligés d'adapter le système à ces contraintes, donc à ces changements. Et donc l'objectif du projet, c'est de réfléchir à ces stratégies d'adaptation du système. Pour cela, les chercheurs ont commencé par valider des outils spécifiques comme le spectromètre proche infrarouge par exemple, un appareil de précision qui permet de mesurer aussi bien la composition des sols que celle des différents fourrages. Donc l'objectif, c'est d'abord de manière très rapide et peu onéreuse de savoir les nutriments qui sont contenus dans le fourrage pour nourrir les animaux. Dans cette phase de calibration, c'est très important d'avoir une variabilité de ressources. Et donc le fait de travailler avec 7 pays différents, depuis l'Australie jusqu'à l'Afrique du Sud, Mozambique, Inde et Comores et Madagascar, ça nous permet d'avoir une variabilité très importante qui est très utile pour la calibration des outils. Voilà. Donc les outils aujourd'hui, après 2 ans et demi, 3 ans de projet, on peut dire que la majeure partie des outils sont aujourd'hui complètement calibrés. Désormais, et après la restitution de ces 3 années de travaux de recherche en commun, les scientifiques songent déjà à l'avenir et à la mise en route d'un nouveau projet baptisé Eclipse, qui s'inscrit dans la continuité d'ArchNet. Looking forward to that next stage, we'll have a similar
Ils sont contents d'être dans le projet et ils auront sûrement un rôle un peu similaire que dans cette première phase, mais plus large. Ils vont voir aussi, l'idée c'est de voir aussi comment les technologies peuvent être incluses et adaptées au système d'exploitation et d'élevage et pour permettre de rendre ces exploitations plus profitables et rentables sur le long terme. Donc la suite d'Archnet va s'orienter aussi sur l'appui et la valorisation de ces acquis au niveau de producteurs. Et nous allons continuer, parce qu'on est des instituts de recherche et d'enseignement, donc on va continuer toujours à faire de la recherche, mais avoir des recherches beaucoup plus ciblées sur certains thèmes et en utilisant les outils qu'on vient de mettre en place. Donc, ce qui va nous faciliter beaucoup la vie, parce qu'on a des outils qui permettent de caractériser les ressources très très facilement.